Comment regarder un film? Salut à tous, ici Reg et j'ai vraiment, littéralement envie de débattre le sujet de comment regarder un film. C'est une petite vidéo que je fais bonus, mais en fait récemment sur Twitter, t'as un mec qui avait partagé une photo de The Irishman et en gros il avait découpé le film en 4 parties bien distinctes et il a appelé le film une mini-série. Si des gens veulent regarder le film en tant que série, je l'ai découpé pour que ça soit simple pour vous. Vous avez des épisodes d'environ 45 minutes et vous pouvez kiffer. Et ça, forcément, ça a énervé les élites cinéphiles sur Twitter, mais à droite à gauche, c'est vraiment insupportable. On peut même plus respecter les opinions des autres et comment quelqu'un regarde un film, et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Parce qu'au fait, les deux parties ont de bons arguments et les deux se respectent. Je vais commencer par vous donner mon opinion sur le sujet. Pour moi, un film, ça se regarde d'une traite. Ça se regarde d'une traite avec ton mode avion activé, tu parles à personne, tu regardes le film et tu la fermes. Pour moi, quand tu veux maximiser un peu ta satisfaction d'un film, il faut que tu le regardes dans le calme absolu. Il faut vraiment que tu passes presque un moment solitaire, toi, avec l'œuvre. Ça, c'est mon opinion à moi quand tu veux maximiser vraiment ta satisfaction possible du film, d'un point de vue vraiment critique, quand tu regardes un film de manière sérieuse. Le truc, c'est que à cet argument-là, il y a plein de contre-exemples parce que des fois, un film peut être embelli par l'ambiance de la salle de cinéma. Des fois, un film, même chez toi, si tu regardes avec des potes, va être beaucoup mieux parce que tu vas rigoler avec tes potes, tu vas parler pendant le film. Mais d'un point de vue uniquement, ça me concerne parce que je fais des critiques de films, si je veux faire une critique, je dois obligatoirement me mettre dans des conditions où je suis tout seul, ou du moins avec des gens silencieux, où je regarde le film d'une traite et où j'apprécie le rythme que donne le réalisateur. Parce que c'est ça aussi le film, les réalisateurs travaillent le rythme mais comme pas possible. C'est pour ça aussi que personne ne veut un bouton x2 sur Netflix ou x1,1 ou x1,5. Pour moi ça serait une catastrophe parce que les films sont calibrés pour être regardés à une certaine vitesse et point final. Le rythme d'un film c'est essentiel. The Irishman, sans spoiler, la fin n'aurait pas eu le même impact si tu regardes le film en 3 fois, parce qu'au fait c'est le fait que ce soit super long vers la fin et ça traîne qui rend la fin impactante. Donc oui, si tu veux apprécier un film de la manière dont il a été fait, il faut regarder à vitesse normale et sans interruption. Mais encore une fois, ce que je disais sur ça, comment a été fait le film. Je pense que Martin Scorsese veut qu'on regarde ce film d'une traite, évidemment. Mais il y a des films qui sont mieux appréciés et beaucoup plus appréciés en tout cas avec une salle qui a de l'ambiance. Je pense qu'un Avengers c'est beaucoup plus sympa à regarder quand il y a des réactions dans la salle. Je pense qu'une comédie chez toi c'est plus sympa à regarder avec tes potes et quand vous rigolez tous ensemble et quand vous faites des commentaires, etc. Donc il y a différentes manières de créer un film et pour différentes raisons. Avengers c'est fait pour être des montagnes russes, on le sait. The Irishman, c'est fait pour être contemplatif, pour qu'on se concentre, etc. Donc déjà, on regarde pas forcément un film avec les mêmes motivations derrière. Moi, quand je fais une critique, j'ai des motivations bien précises. Faire une critique. Et ensuite, les films ne sont pas faits pour la même audience, ne sont pas faits pour être vus de la même manière. Maintenant, les films sont aussi faits pour être vus sur téléphone. Pourquoi? Parce que maintenant, tout le monde regarde des films sur leur téléphone. Même mes vidéos YouTube sont à 70% regardées sur téléphone. Et les films, maintenant, s'adaptent aussi à ça. Ils s'adaptent au fait qu'ils vont être diffusés sur un téléphone, sur une tablette, sur une télé, etc. C'est un peu l'âge du streaming, que vous aimiez ou non, c'est comme ça, point final. Mais encore une fois, moi ce qui m'énerve c'est le mépris des gens. Ils disent il faut que tu regardes ce film comme ça et il n'y a pas d'autre manière de regarder le film, c'est terminé. C'est faux, il y a plein de manières de regarder le film comme j'en ai cité et il y a bien pire que regarder un film en 2 fois. Il y a bien pire qu'à regarder The Irishman en 4 épisodes différents. Oui, c'est pas une mini-série, c'est un film, je suis d'accord, mais quelqu'un qui regarde son téléphone pendant un film, c'est bien pire que quelqu'un qui va regarder The Irishman en 4 fois. Quelqu'un qui parle durant un film, c'est bien pire qu'un mec qui va regarder The Irishman en 4 fois. Quelqu'un qui va regarder en x2 ou en 1,2 ou en 1,3, encore une fois, c'est bien pire. Vous critiquez un mec, et je dis pas vous forcément, mais sur Twitter, il critique un mec qui a décidé de regarder sérieusement Irishman en 4 fois et il s'en prend plein la gueule pour rien. Et on oublie que la majorité des gens, ils regardent un film pour passer le temps, pour être divertis. C'est pour ça que les films montagnes russes fonctionnent beaucoup plus que les autres, c'est que les gens veulent juste pas se prendre la tête. Est-ce que c'est une critique à leur faire? Vous faites ce que vous voulez, mais l'idée n'est pas là. L'idée est que un mec qui va regarder Irishman en 4 fois, de manière concentrée, parce qu'il a peut-être pas le temps dans sa vie d'avoir 3h30 pour un film. Imaginez-vous les situations, 3h30 pour un film, c'est énorme. Si vous allez au cinéma et vous habitez loin du cinéma, ça prend 5 heures de votre journée. Pourquoi un film comme The Irishman ça va pas cartonner? Parce que déjà c'est hyper long, de une. C'est un investissement, tu peux mater 2 films au lieu de mater The Irishman. Imaginez-vous un père de famille ou une mère de famille qui vient d'avoir un enfant, c'est impossible à mater un film comme ça sans un enfant qui te dérange. Comment tu peux regarder 3h30 de ta vie quand t'es un père de famille sans être dérangé?
déranger par quoi que ce soit. Moi, je suis étudiant, je peux m'enfermer 3 heures dans ma chambre et c'est terminé. Mais je crois que vous vous rendez pas compte à quel point 3h30 c'est énorme pour quelqu'un qui a un travail, des enfants. Imagine, tu rentres du taf à 18h, 18h30, 19h, 3h30. Faut que tu fasses à manger, faut que tu fasses des trucs. 3h30, bordel, tu vas te coucher à minuit minimum. C'est une activité qui prend masse de temps et c'est pas critiquable. Je trouve vraiment que les gens qui critiquent des gens qui regardent des films en plusieurs parties, c'est pas une critique valable. Laissez-les regarder des films en plusieurs parties, merde. De toute façon, les gens qui font ça, ils sont pas là pour dire que le film était génial à la fin. Ils sont pas là pour donner leur avis, forcément. Encore, si c'est un journaliste, critiquez-le. Là, je suis d'accord, si c'est un critique de cinéma, critiquez-le. Mais un mec lambda qui va juste dire putain, j'ai kiffé le film alors qu'il l'a vu en 4 fois, mais laissez-le kiffer. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Des fois, même moi, je regarde des films en 2 fois. Des films dont je vais pas faire une critique, mais juste pour le plaisir. Parce que des fois, je commence un film et ça me fait chier. Et du coup, j'ai plus envie de regarder le film et je regarde ce film peut-être 2 semaines plus tard. Genre, je continue après 45 minutes le film 2 semaines plus tard, un jour plus tard, le jour même peut-être. Et au fait, ça permet même des fois de plus apprécier un film parce que si un film te fait chier et tu le reprends plus tard, tu te rends compte que le film était pas si mal. Et du coup, tu en as un bon souvenir. Alors, t'es pas vraiment objectif et même subjectif parce que tu l'as vu en 2 parties, mais tu peux quand même prendre des claques. Zoltan sur Twitter qui a dit j'ai pris des claques en VF, en VO, sur une TV cathodique, sur une PSP, sur un téléphone, sur une télé, dans un avion, sur tous les formats possibles, mais évidemment. Moi aussi, j'ai vu des films en 2 fois que j'ai adoré après et que j'ai revu ensuite en 1 fois, mais en fait, parce qu'à ce moment même, au moment X, quand j'ai commencé le film, j'étais pas d'humeur. Ou quelqu'un m'a appelé et du coup, je suis allé faire des trucs dehors, tu vois, plein de trucs comme ça. Bien sûr, regarder un film sans être interrompu, aujourd'hui, c'est difficile. Encore, moi, je vous dis, j'ai de la chance, je suis étudiant, je sais quand j'ai le temps, je sais quand j'ai des trucs de prévu, ça va. Mais quand t'as une vie professionnelle, quand t'as des amis qui peuvent débarquer chez toi à n'importe quel moment, ça existe encore. Ici, en Erasmus, il y a des gens qui débarquent chez moi et on parle et j'arrête mon film et je fais autre chose, bien sûr. Il y a plein de manières de voir un film, il y a plein de manières de critiquer quelqu'un qui voit un film, mais des gens qui n'ont pas ça comme travail, le fait d'être critique, le fait d'en parler sur internet de manière professionnelle, laissez-les tranquilles. S'ils veulent regarder un film en 25 fois, mais 25 fois, Nick, il fait ce qu'il veut. Est-ce que vous avez le droit de vous indigner? Évidemment, mais évidemment vous avez le droit, c'est quand même du non-respect pour un film. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est votre problème? Non, ça sert à rien, ça change rien à votre vie. C'est le problème du spectateur, c'est tout. Ça changera rien. De toute façon, un mec à voir un film en plusieurs fois, c'est qu'il a sûrement téléchargé ou c'est sur Netflix ou je sais pas quoi. Ça n'impacte en rien l'économie du cinéma, au contraire, le mec va quand même découvrir un film. Pour moi, c'est bien pire de regarder un film et de penser à autre chose que regarder un film en plusieurs fois. Si je devais choisir entre 2 compagnons de cinéma, entre une personne qui va parler au cinéma, qui va être sur son téléphone et une personne qui va regarder Irishman en 4 fois, je choisis sans hésiter la personne qui regarde Irishman en 4 fois. Parce qu'au moins, je sais que cette personne sera concentrée, sérieuse, va penser au film et la semaine d'après ou le jour d'après, quand elle va regarder la suite du film, ça ira. Au lieu vraiment de critiquer les gens qui regardent des films en plusieurs fois, essayez plutôt de leur dire écoute, un film c'est fait en une seule fois, le réalisateur il a pensé à son film, il s'est dit voilà, il aura telle durée, il aura quelques scènes qui seront beaucoup plus lentes mais vont servir à quelque chose plus tard. Un film est construit et rythmé, mais dites-leur ça. Ne leur dites pas oui c'est dégueulasse, c'est ce que tu fais. Ils font rien de dégueulasse. Ça n'impacte en rien l'industrie du cinéma, ça n'impacte en rien votre petite personne, ça impacte juste son expérience de cinéma. Et au lieu de dire plein de trucs différents et méchants, dis-tu juste peut-être si tu trouves le temps un jour, tu vas peut-être apprécier ce film un peu plus parce que tu l'as regardé en une seule fois. Mais c'est pas forcément la vérité. Je sais qu'il y a plein de gens qui appréciaient Irishman beaucoup plus que si c'était en une seule fois. Vraiment. Parce qu'ils ont pas le même rythme de visionnage que quelqu'un qui regarde beaucoup ce genre de film et parce qu'ils ont peut-être pas la patience de mater 3h30 de film, tout simplement. Et même à l'époque, t'avais le temps d'aller aux toilettes, t'avais un entracte, tu pouvais prendre ton temps et faire autre chose. Donc c'était un peu mon opinion sur regarder un film en plusieurs fois. Personnellement, je ne le recommande pas, mais arrêtez de critiquer les gens qui le font, s'il vous plaît. Et si vous voulez les critiquer, dites-le gentiment. Et essayez de leur expliquer pourquoi c'est pas la meilleure des options valables. Comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de comment regarder un film ou regarder un film en plusieurs fois. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à faire un don sur Utip ou à regarder une publicité, ça me ferait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.